atteindre la meilleure version de moi-même. C'est ce que je m'applique à faire jour après jour dans tous les domaines qui m'intéressent. Et il y en a beaucoup. Quand j'étais gamin, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et en particulier les RPG. Passer des niveaux, gagner en compétences, c'était vraiment addictif parce que je voulais être le meilleur. Il y avait ces grands arbres de compétences et j'arrivais jamais vraiment à choisir dans quelle direction faire évoluer mon personnage. Plutôt combat à distance, corps à corps, magie, vitesse, je les voulais tous et du coup, je les sélectionnais tous. C'était pas forcément la meilleure stratégie, mais je le compensais en passant plus de temps, passant plus de niveaux et du coup en débloquant toutes les compétences pour au final me retrouver avec le personnage ultime développé à 100%. Le problème, c'est que dans la vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans la vraie vie, chaque fois que tu décides de développer une compétence, tu ne choisis pas seulement de ne pas en développer une autre, tu choisis également de ne pas en entretenir une autre. Et le corps est fait de telle manière à ce que ce que tu n'utilises pas, tu le perds en fait. Donc tu as intérêt à bien choisir parce que choisir, c'est renoncer. Sauf que voilà, je suis pas sûr d'être capable de choisir sans me laisser distraire. Et c'est là que tu rentres en jeu, c'est là que vous rentrez en jeu. J'ai décidé de créer une série de vidéos dans laquelle je vais documenter mon évolution d'un point de vue sport, santé et performance. Mais aussi peut-être sur des éléments un petit peu plus perso comme le business par exemple, ou les langues ou d'autres compétences que je veux apprendre. D'ailleurs, s'il y a des aspects de ma vie dont ça t'intéresse de voir la progression, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de les inclure dans les prochaines vidéos. Ça va s'appeler l'ascension. Ça s'appelle déjà l'ascension d'ailleurs. Et ce sera en fait un moyen de documenter égoïstement ma progression pour moi plus tard, mais aussi d'instaurer une sorte d'engagement public pour me booster vers mes objectifs. Et au passage, si ça peut t'inspirer et t'apporter de la valeur, tout le monde est content. Bienvenue dans le premier épisode de l'ascension. Attends, on le refait. Bienvenue dans le premier épisode de l'ascension. Si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais que fin mars, j'ai fini une grosse sèche où j'ai perdu plus de 6 kilos. Étant maintenant forcément beaucoup plus léger, je me suis dit, après près d'1 an et demi d'arrêt de mon sport de cœur, qui est la calisthénie ou le street workout pour les intimes, notamment pour me concentrer en fait sur mes lacunes en musculation, mes lacunes de développement musculaire, est-ce que mes 5 kilos de muscles supplémentaires depuis cet arrêt seront bénéfiques pour retourner à cette pratique? Est-ce que cette nouvelle force se transpose bien à cette pratique? Pour ça, je vais être aidé par mon confrère et ami canadien Simon Ampto, très probablement le meilleur coach francophone à ce jour sur la calisthénie, avec son associé Alexis Gabory. Ce qui forcément me fait me sentir très chanceux d'avoir son aide pour mon évolution personnelle et pour faire cette vidéo. Ouais, c'est parti. Ben oui, ça me fait super plaisir. Ça me fait en plus, c'est une occasion qu'on puisse se reparler, ça faisait longtemps. Exactement. Je vais donc essayer différentes figures et on aura le retour de Simon sur la forme et les choses à améliorer. Sur ce, je te propose de démarrer dès maintenant. Salut! Ok, donc bien arrivé dans cette petite ère de street workout qui fait partie du gym où je vais en Thaïlande. Hier soir, c'était poutine, donc ça va, on est quand même encore en bonne forme, mais bon, il y a pas mal d'eau, je pense. Je faisais ce matin 1 kilo de plus que hier, mais on va dire que c'était pour faire honneur aux origines de notre coach du jour. J'ai pas fait de street workout depuis super longtemps, donc je vais essayer d'évaluer un petit peu les différentes figures. On va commencer par le petit échauffement normalement assez classique en street workout, le skin the cat aux anneaux. On va essayer ça. Ah, ça va, j'ai encore une bonne mobilité d'épaule. Ouais, génial. Ensuite, on va essayer le L-sit. C'est parti. Ouais, tu pourrais pointer les orteils, même pointer un objet qui est en avant de tes pieds. Ça Ok. va vraiment avoir un impact sur tes jambes vont s'allonger, ils vont se tendre, mais ils vont aussi se contracter. Ah, mais le problème justement là-dessus, c'est qu'au niveau des quads, là, Ah vu oui, que j'ai plus trop l'habitude de faire ce mouvement, je chope des crampes ah oui. direct. Le droit fémoral, là, c'est très, les crampes, là, sont assez intenses. Ça tire dans les quadriceps. Ah! Au début, tes crampes vont être plus fréquentes parce que tu fais un retour à ça. Sors de la position quand ça arrive, puis essaie de retourner tout de suite après. En quelques semaines, tu vas voir, là, en quelques séances même, ça va disparaître.
Puis en plus, tu fais ce qu'il faut faire durant le sit, c'est forcer de la face. Ça, c'est important aussi. Avoir le visage qui souffre. Tu sens la souffrance. Ah bah là, t'es un. Ouais. Le back lever. Alors le back lever, j'ai dû le faire 3-4 fois dans ma vie à l'époque où j'avais commencé à le faire. Après, c'est là où j'étais plus orienté salle, prise de masse, etc. Et donc j'ai moins passé de temps sur cette technique et ça fait plus d'1 an que je l'ai pas fait. On va voir si je le tiens toujours. Clairement pas. J'arrive même pas à faire un straddle. Les points les plus importants, tu les as, les points techniques, le bras tendu, protraction, les épaules loin des oreilles. Puis en plus, tu as une bonne. On voit que tu fais ta rétroversion quand tu fais avec les jambes tendues, les hanches en extension, donc ça, c'est bien. Donc, ça serait tout simplement de revenir à une progression où ce que tu peux accumuler assez de temps dans la position. Donc, tu sais, il y a straddle, tout ça, mais tu peux aussi aller vers l'advance stock. Donc, au lieu d'avoir les genoux proches de ta poitrine, tu serais de former un angle de. Tu sais, Un angle mettons, droit avec la hanche, ouais. mettons que ton corps est comme ça serait tes fesses. Ouais, tes fesses puis tes jambes qui sont ici. Là, ta tête est ici, là. Donc, ça serait d'avoir un angle de 90 degrés ici. Ouais. Puis là, quand c'est rendu facile, ce que tu peux faire, c'est augmenter l'extension. C'est d'amener tes genoux plus vers l'arrière jusqu'à temps que tu sois là, vraiment à un niveau où ce que tes genoux sont vraiment plus reculés puis que tes hanches plus en extension. Donc ça serait une forme de progression jusqu'à temps que cette forme-là soit facile. Là, tu pourrais essayer le straddle pour voir. Ok, le prochain sur la liste, du coup, le front lever. Plus dur. Normalement beaucoup plus dur. Cette fois-ci, on est face au ciel. C'est sûr que je l'ai pas le front lever, mais je vais voir si je peux au moins faire un tuck. Allez. Hop. Ben, c'est un advanced stock, ça, Clément. C'est déjà plus avancé. Toc, là, t'aurais tes genoux ici, là. Ok. C'est beaucoup plus facile. La différence entre le TOC et l'advanced TOC est quand même, c'est une grande différence. Là, tu es vraiment advanced TOC où tu as un angle de 90 degrés entre tes hanches et ton torse. Donc ça, c'est déjà plus difficile. En plus, tu mets tes pieds comme ça. Donc ça fait en sorte que le levier est encore plus grand. C'est ce que tu pourrais faire, c'est mettre tes talons à tes fesses ici, là. Avoir tes talons Ok. ici. Donc ça pourrait Pour être rendre ça plus difficile, tu veux dire? plus facile d'avoir tes talons ici Ah, que comme ça, parce que là, le poids, la gravité arrive là. Puis si t'es plus. Tu sais, déjà, le fait d'avoir, en plus des souliers, tes pieds ici, c'est un peu plus difficile que si tu es plus proche de ton centre de masse avec tes pieds, tes talons collés. Tu sais, ouais. tes talons collés à tes fesses proches ici là, Ouais, je que vois. là. Donc ça peut faire une petite différence. Tu pourrais passer plus de temps. Autre chose que je vois, tes bras semblent fléchis ici. Ouais. Donc, c'est quelque chose que dès le début, il faut que tu t'assures parce que vu que c'est un mouvement bras tendu, quand tu vas arriver aux progressions plus avancées, ça va être très difficile de les tendre un coup rendu l'intensité plus élevée. Donc, dès tes progressions de départ, euh, tu tâches d'avoir les. Ouais, c'est une forme de compensation finalement. Là. C'est. Ouais. J'essaie Donc, de voir si je pouvais faire un. one leg. Un one leg, ouais, non. Ok, le prochain, la tuck planche. Alors en principe, quand on apprend la planche, on démarre par ce qu'on appelle le corbeau. Donc c'est le principe. Hop, c'est une position de yoga assez connue. Ensuite, il y a le corbeau bras tendu. Là, ça va. Et ensuite, on passe à la tuck planche où cette fois-ci, on peut plus mettre les genoux sur les coudes. Ouais. Super, ça, Clément. Bras tendu. Ça, je suis même agréablement surpris, ça. Parce que c'est l'erreur la plus commune quand tu vois là, la planche, là. C'est les bras sont un peu fléchis, tout ça. Donc, en plus, je m'attendais à ce que tu fasses avec les bras un peu fléchis, vu que dans le front lever, je l'avais vu avec Ah les bras oui. un peu fléchis. Mais là, c'est super, bras tendus, une bonne position là, groupée. Donc, tu as les genoux proches de ta poitrine, talons proches des fesses. Ça, c'est super.
Ta protraction, oui, c'est bien. Peut-être peut-être il te manque un petit peu de dépression scapulaire. Donc, vraiment d'abaisser encore plus tes épaules vers tes hanches pour avoir Ah, ok. ton grand dorsal là, vraiment encore plus contracté pour avoir plus de stabilité dans le mouvement. La dépression scapulaire est très sous-estimée en planche, mais elle a une grande importance. Donc, on parle souvent de la protraction, là, de toujours pousser vers le bas pour avoir tes omoplates loin l'une de l'autre pour pas aller en rétraction. Mais la dépression scapulaire est quand même bien importante. Donc, peut-être juste ça un petit peu plus, donc d'abaisser, de forcer vers le bas pour vraiment là, bien sentir ton grand dorsal. Mais ta toque est vraiment belle, Clément. Ah, mais je suis trop content. T'as pas idée à quel point ça me fait plaisir que tu me dises ça. Et bien on va passer au muscle up. J'ai jamais passé de muscle up de ma vie. Ça a fait rire Nevin avec qui je travaille, Nevin Barnett de Finesse Logic, qui me coach en fait sur la partie musculation et biomécanique et technique pour prendre pas mal en masse musculaire. Et lui-même ça l'a fait rire en disant non mais ça va, enfin je veux dire au niveau t'as tout ce qu'il faut pour le faire en fait, c'est juste une question de pratiquer la technique. Bah oui je veux bien mais en l'occurrence je l'ai jamais pratiqué. Donc on va essayer de corriger ça. Je vais essayer de trouver un spot où je peux pratiquer ça correctement. Ouais. Je suis ridicule. J'ai zéro technique. C'est bien d'avoir des abdos pour les photos, mais à un moment donné, il faut savoir les utiliser. Franchement, j'ai hésité même à le mettre dans le dossier, hein. J'ai, genre, je sais pas si c'est une question du fait qu'après avoir testé autre chose, j'avais plus de force ou quoi. Ce serait très possible. Mais là, après, ouais, ou le côté aussi. Enfin, tu sais, j'étais juste avant ma semaine de deload. Mais, Ben, mais la j'ai barre rien aussi. réussi à rentrer. La barre aussi est très basse, là. Mais le problème, c'est que l'autre est très haute. Ah ouais, il t'aurait fallu comme un petit box ou quelque chose que tu puisses monter. Mais ouais, le fait que la barre soit basse, c'est plus handicapant que, idéalement, pour le muscle-up, tu veux avoir déjà les jambes tendues. Un peu comme le handstand, tu sais, vois ça comme le plus que tu as de tension, au plus que tu as de la tension au niveau de ton corps, au plus que tu vas bouger en bloc, en un morceau. Donc, la position de départ du muscle-up, c'est un peu le hollow body tu sais, un mouvement vraiment populaire en gymnastique, là, c'est rentrer les côtes, faire ta rétroversion du bassin, jambes tendues, orteils pointés, puis après, tu inities le tirage. Donc, imagine que la barre est ici, puis là, tu es de profil, tu es suspendu. Là, je vais essayer de mettre ta tête ici. Là, on va voir mes talents de dessin. Puis là, tu es comme ça ici. Puis là, on va encore mettre tes fesses, les fesses de Clément, pour savoir que c'est tes fesses. Il faut que tu imagines comme un point qui est pas trop loin, pas trop proche. Donc, c'est un point ici. Puis que aussitôt que tes jambes, là, c'est un effet de balancier, là, que là, tu te balances, mais en restant le plus droit possible. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça partir un peu en arrière de la barre, sauter. Comme ça, j'ai déjà mon élan. Un coup que j'ai agrippé la barre, j'ai un effet de balancier qui est créé. Puis aussitôt que mes pieds ont été à ce point-là que je m'imagine, Donc, qui est un peu en t'attrapes la avant. barre pendant ton saut? Ouais, j'attrape la barre pendant mon saut. Donc, je suis un petit peu en arrière de la barre, je saute, j'attrape. Là, je me mets déjà en hollow body. Là, je suis dans la position là, que je vais avoir. Puis là, aussitôt que mes pieds ont pointé ce point-là et qu'ils commencent à reculer vers l'arrière, là, j'initie mon tirage avec la traction explosive. Donc, le fait là, de revenir vers l'arrière et en plus que j'ai initié le tirage, ça fait l'effet là, de bifurquer, là, de faire la transition. Aussitôt que je commence à reculer, là, j'atteins mon point le plus loin vers l'avant. Je commence à reculer vers l'arrière. J'initie le tirage pour passer en arrière de la barre. Ok. Si ce format te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Déjà, moi, ça m'aide, ça contribue beaucoup à mon travail et en plus, ça permet de montrer à YouTube que tu veux voir plus de mes vidéos dans ton fil d'actualité et du coup, de pas rater les prochaines. Le handstand. Ça fait longtemps que je l'ai pas bossé, hein. On va essayer de pas trop juger. Là, on a un sol qui est un peu mou, donc c'est pas top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté mes petites parallettes. Hop, petite parallette comme ça. Marqué Rick Flag. Voilà, c'est pas seulement parce que j'aime beaucoup le youtubeur, c'est aussi parce que son matos est vraiment top. D'ailleurs, si tu veux, je te mets un lien en description si jamais tu veux prendre le MAM. Ça fait partie du matos avec lequel je voyage tout le temps. Et merde, il commence un petit peu à pleuvoir, donc je vais abriter mon matos.
c'est pas bon ça. C'est pas fameux tout ça. Normalement, mon record c'était 47 secondes. Là, on est clairement sur un jour 100. Bon, pour le handstand, c'était vraiment pas mon jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait des vidéos un peu plus tard dans la semaine que j'ai ensuite envoyées à Simon. Premier petit point que j'ai marqué, c'est dans ton entrée, ici, premièrement, juste prendre le temps d'avoir tes épaules vis-à-vis les poignets, au lieu de les avoir Ok. vers l'avant déjà. Parce que là, quand tu vas rentrer en position, déjà, c'est comme si tu partais dans la position de départ d'un push-up, donc avec tes épaules vis-à-vis. Puis là, ce que tu fais déjà qui est bien, c'est que tu fais on voit que tu pousses déjà dans le sol, là. Tes bras sont tendus, ta protraction, tu as même une élévation, là. On voit que tes épaules sont proches des oreilles. Donc ça, c'est vraiment bien, là. Seule petite rectification, essaie de juste voir si tu mets tes épaules vis-à-vis. Comme ça, quand tu vas arriver à l'envers, tu vas être déjà plus aligné épaule-poignet. Là, on le voit, tes épaules sont déjà en avant des mains. Quand tu es dans la position, l'intention, les choses que tu veux faire, c'est repousser le sol le plus que tu peux. Donc ici, là, pousser au maximum là pour élever tes épaules et en même temps amener tes aisselles vers là. Donc en faisant ça, je suis pas mal certain que ça pourrait faire une grosse différence en ce qui concerne ton alignement. Parce que là, on voit que tes oreilles sont quand même loin des épaules. L'intention ce que tu voudrais faire, là, c'est essayer de cacher tes oreilles, de les mettre entre tes épaules et de repousser le sol loin de toi, de faire une élévation scapulaire. Et ça, Ok. la plupart du temps, ce cue-là vient arranger tout le reste de la ligne. Juste de faire ça, là, peut avoir un gros impact sur l'alignement. Donc ça, c'est vraiment en ce qui Bah, concerne l'alignement, là. Du coup, j'ai effectivement pris l'habitude d'être un peu désaligné par rapport à l'alignement normal de mes épaules par rapport à mes poignets. Il faut vraiment que je travaille sur cet alignement. Comme dit Simon, c'est pas essentiel pour tenir un handstand en soi, mais ça va vraiment m'aider pour gagner en stabilité, faire le tuck handstand et également, in fine, obtenir le saint graal pour moi des figures de street workout, à savoir les pompes sur les mains ou handstand push-up pour les puristes. D'ailleurs, Simon et son associé Alexis ont créé juste la meilleure plateforme francophone d'enseignement de la calisthénie à ce jour. Ça s'appelle Stenios et c'est une véritable dinguerie. Les portes sont fermées pour le moment parce que ça fonctionne par promotion, donc c'est même pas une publicité directe parce que là maintenant tu peux pas rejoindre le programme. En revanche, ce que tu peux faire, c'est te préinscrire, je crois, sur une sorte de liste d'attente. Tu peux t'inscrire, t'abonner un peu à leurs emails pour être tenu au courant et je te mets toutes les infos nécessaires en description. bah merci Simon, c'est ultra utile et en plus j'ai l'impression de te voler de la connaissance, Ben, d'avoir tellement mon petit coaching personnalisé. ça fait plaisir, tu sais, ça me fait super plaisir. Bon, pas fameux tout ça, on est d'accord. Comme quoi, avoir plus de force et plus de muscles, ça ne suffit pas. La technique, ça s'entraîne et ça s'entretient. Bref, ça me fait beaucoup de points d'amélioration, ce qui promet d'être vraiment passionnant parce que vraiment, l'essentiel dans ce sport, et j'irais même jusqu'à dire dans le sport en général, c'est vraiment le chemin jusqu'à la performance. Quand je vois à quel point j'apporte beaucoup moins de valeur aux compétences que j'ai déjà en handstand par exemple, alors que juste le fait de tenir en équipe sur les mains, pour moi, c'était totalement inaccessible à l'époque. Aujourd'hui, ça me paraît normal, alors qu'il y a quand même des heures et des heures de pratique derrière et un résultat qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'ont pas. C'est cette difficulté qui te permet vraiment d'apprécier le moment où tu débloques ce nouvel objectif et c'est vraiment ce que j'adore avec la calisthénie. Bon, finalement, après ça, j'ai pris une semaine de repos bien mérité parce que je me suis rendu compte que j'étais totalement lessivé de ma sèche. Parce que oui, perdre autant de poids aussi rapidement quand on est déjà relativement sec et avec un tel volume d'entraînement, tout en maintenant un gros volume d'entraînement, c'est vraiment pas anodin. Et il faut savoir écouter les signes de son corps. J'ai donc entamé une sorte de reverse diet où petit à petit, je passe en surplus calorique pour une prise de masse la plus sèche et propre possible. Mais ça sera le sujet de prochaines vidéos. Finalement, j'ai décidé de prioriser le handstand et de travailler de temps en temps le muscle-up histoire de quand même pouvoir rentrer mon premier parce que, on va être honnête, pour le moment là, c'est un peu la route. Pour le reste, comme je l'ai dit, je pars sur une prise de masse avec toujours beaucoup d'exercices de musculation en salle et un vrai travail sur ma mobilité et ma stabilité
pour encore mieux me préparer à mieux me développer en street workout par la suite. Ce sera d'ailleurs peut-être l'objet du prochain épisode. D'ailleurs, si tu avais manqué ma sèche, je te dévoile tous les coulisses de ma transformation dans un tuto complet et gratos dans une vidéo que je te mets juste en dessous. N'oublie pas d'aller voir le travail de Simon également, je pense que ça va te plaire. Merci à lui pour sa participation, son professionnalisme. Vraiment, merci Simon, tu m'aides énormément et je suis vraiment ravi de pouvoir enfin faire une collaboration avec toi. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.